Vous avez sans doute entendu parler de la musicothérapie. Les mélodies, les rythmes et les vibrations liées à la musique auraient des vertus apaisantes. Et cela n'a pas échappé aux viticulteurs. Reportage très rythmé dans la région de Montpellier, signé Aurélie Herel et Lucas Garcia. Il résonne dans cette cave des mélodies inhabituelles. Ces raisins vont vivre en fait cette année une nouvelle expérience. Une première pour ce domaine viticole. Une fois mis en cuve, les grains vont être bercés par quelques morceaux de jazz pendant la fermentation. Cette enceinte diffuse la musique 20 heures sur 24, 7 jours sur 7, au sein même de la cuve. Sébastien Durand a constaté pendant ses expérimentations que ces vibrations stimulaient les levures qui transforment le sucre en alcool. Souvent, il y a des arrêts de fermentation au niveau des cuves. Et là, on arrive à limiter donc les arrêts de ces courbes de fermentation. Et ça interagit aussi sur la vie des levures. On constate qu'il y a moins de mortalité et une durée de vie qui est plus longue au niveau de ces levures. Une vinification plus homogène qui permettrait au vin de développer davantage d'arômes. Au pied du Pic Saint-Loup, Mireille Rambier s'est lancée dans l'aventure. Pour elle, c'est bien plus qu'un argument marketing. Elle croit aux bienfaits de cette innovation. On connaît aujourd'hui toute l'influence de la musique sur les hommes, les chevaux, les cultures de la vigne pour lutter contre les maladies aussi, de la vigne notamment. Donc je me dis que pourquoi pas en vinification. Donc on a toujours des méthodes qui sont transmises de génération en génération, mais à la fois la modernité doit apporter son lot de petites améliorations. Premier test sur du rouge, mais l'expérience est déjà menée depuis 2 ans dans cette cave d'Agde sur du rosé. Dans cette cuve, ce vin produit l'an dernier a swingé pendant 4 mois sur des rythmes de jazz. Un peu plus loin, dans cette cuve témoin, même cépage, même raisin, mais pas de musique. Voilà, tu vois qu'il est légèrement plus cuivré que l'autre. Hein. Dans la tenue, là, et dans le temps, la tenue n'a pas été extraordinaire. Voilà. À l'aveugle, un jury d'œnologues a placé le vin chantant en tête, et même sans être spécialiste, à la dégustation, la différence est flagrante. Je ne vais pas dire que le témoin n'a pas d'arôme, mais ils sont plus prononcés sur le vin chantant. On a une netteté et un équilibre plus complet sur le vin chantant. Et surtout, moins d'amertume en fin de bouche. Gérard Delors réitère pour la 3e année l'expérience. Coût de l'opération pour le vigneron, 1 €.